Arlit, la cité minière, et pour certains, Arlit, deuxième Paris. Mais cela, c'était dans les années 80, les années glorieuses de l'uranium au Niger, les années de tous les espoirs pour les habitants d'Arlit. Aujourd'hui, Arlit tente de survivre et pour cela, elle doit se préparer pour un nouveau destin. La fermeture des activités minières. Oui, derrière cette frénétique activité régulière de tous les jours des Arlitois se cache pourtant une redoutable angoisse. La compagnie minière d'Akuta Kominaka va fermer après plus de 40 ans d'exploitation de l'uranium. Un terme a été donné dans ce sens. L'arrêt de toutes les activités de la Kominaka va intervenir à l'horizon du 31 mars 2021. La décision a été prise par la compagnie minière, membre du groupe Orano ancien Areva, depuis le mois d'octobre 2020. Explication technique à cette fermeture, l'épuisement des réserves d'uranium. Et que signifie la fin de l'exploitation? Ça veut dire qu'il n'y a plus de minerais rentables. En réalité, c'est ça. Ça veut dire que les réserves ont été épuisées, donc il n'y a plus de minerais rentables. Donc là, on tend vers la fin de la mine et donc il faut réaménager. Maintenant, ce réaménagement-là, quelles sont les parties qui sont concernés par ce aménagement? Donc, en exploitation minière, donc nous avons ce qu'on appelle les termes sources qu'il faut nécessairement réaménager. Ce sont des zones, en tout cas, qui paraissent à nos yeux stratégiques et qui sont très dangereuses. C'est d'abord la mine souterraine, la mine là où on extrait les minéraux. Ensuite, il y a l'usine de traitement. L'usine, elle reçoit les minéraux pour les traiter. Après l'usine de traitement, il y a les bassins. Nous avons plusieurs catégories de bassins. Il y a les bassins d'exode, c'est-à-dire l'eau qui est pompée à l'intérieur de la mine. Elle est envoyée à la surface et est stockée dans un bassin. Donc ça, ce sont des bassins d'exode. Il y a des bassins d'effluents. Donc l'eau qui a été utilisée dans les traitements, après aussi, elle n'est pas rejetée comme ça de la nature. Ces eaux-là, ou bien l'eau-là est stockée dans un bassin sous forme bassin d'effluents. Nous avons également les bassins eau chaude. Ce sont des eaux qui sont utilisées pour le lavage de l'usine. En réalité, ce ne sont pas des eaux qui sont chaudes comme le nom indique, mais quand même, comme ce sont des eaux qui sont utilisées dans le lavage de l'usine, donc on les appelle des eaux chaudes. Et nous avons également le bassin jus de production. C'est le bassin donc, qui reçoit l'uranium en solution. Comme d'autres termes sources, il y a également la verse à résidus. La verse à résidus, après traitement, les résidus solides est stocké donc sous forme de verse, ce qu'on appelle verse à résidus. Voilà un peu les termes sources qu'il faut nécessairement réaménager, s'assurer qu'il n'y a aucun risque. Pas du tout surpris par cette perspective, le préfet d'Arlit, ancien cadre lui-même de la Cominac, dit avoir toujours alerté la population dans ce sens. Un jour, il faut savoir faire sans la Cominac, a-t-il assez souvent répété. D'abord, il faut vous dire que la Cominac, c'est une société qui emploie localement environ 600 personnes. 600 personnes avec des matricules, donc qui sont Cominac. Alors, je n'ai pas à vous apprendre le travailleur nigérien. Quand un Nigérien travaille, combien de personnes sont à sa charge. Et sans compter les sociétés de sous-traitance qui gravitent autour de Cominac. Donc, la fermeture de Cominac va certainement déclencher un manque à gagner pour le département d'Arlit. Ça, c'est clair. Mais seulement, moi, en tant qu'ancien travailleur des mines, je voyais la chose et je me suis toujours dit que Cominac va fermer. Donc, depuis que j'étais venu au niveau du département,
mes échanges avec la population a toujours été que, attention, Cominac va fermer. Donc, j'ai essayé de sensibiliser la population pour qu'elle comprenne que un jour, il faut faire sans Cominac. Mais Arlit a un attachement ombilical avec les activités minières. On pourrait presque dire, comme l'Égypte avec le Nil, que Arlit est un don des compagnies minières. Quand Cominac ferme, c'est un choc. Aujourd'hui, ça fait presque 50 ans d'exploitation iranifère. C'est vrai qu'il y a une longue tradition dans l'exploitation de l'uranium et c'est un choc quand Arlit se réveillera et qu'elle lui dise que les mines vont fermer. Donc du point de vue psychologique, ça va créer un certain nombre de mois, ça va créer des situations sociales un peu, en tout cas, désordonnées dans l'intention des autres. Mais je pense que quand on sait que ça va arriver aussi, ça atténue un peu cette douleur. On parle de la première pendant les activités des sociétés, pas pendant l'arrêt ou après, parce qu'on ne peut rien faire. Donc, dans ce cadre, rien n'a été fait pour parler de la viabilité d'Arlit après les mines. Rien n'a été fait. Parce que pour que la viabilité d'Arlit soit organisée après mines, il fallait mettre ce que, si vous voulez, ce que nous appelons quelques unités de transformation. En tout cas, il fallait organiser avec les frais de fonctionnement pendant que les sociétés étaient en fonctionnement. Mais l'on n'a rien fait par rapport à cela. Donc aujourd'hui, il est impossible de parler de la viabilité. Impossible, je ne sais pas, mais peut-être c'est trop dit. Mais en tout cas, pour moi, il n'est pas du tout envisageable de la vie d'Arlit après les sociétés minières, si on continue de la même chose. Parce qu'il y a l'aspect eau, il y a l'aspect uranium, il y a l'aspect eau, l'aspect électricité, l'aspect sécurité. Et tous ceci-là, aujourd'hui, sont garantis par ces sociétés parce qu'elles sont en fonctionnement. Et rien n'a été mis en place. Aujourd'hui, quand vous prenez la sécurité de la ville, il la faut pour que les gens vivent ici. Il faut de l'eau, il faut de l'électricité. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut me dire qu'il y a un seul homme qui vit ici à Arlit sans, si vous voulez, l'apport de ces sociétés-là? Quelle est l'activité qui est là? Quand vous prenez les jardiniers, ils vivent avec de l'eau usée. Quand vous prenez les commerçants qui sont là, c'était en fait des commerçants qui soit des prestataires ou des sous-traitants de ces sociétés-là. Voilà comment la ville est ici. Donc, une fois que ces sociétés vont partir, mais je ne vois pas qu'est-ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, même la Sonichar vit par rapport à ces sociétés-là, grâce à ces sociétés-là. Et quand ces sociétés vont fermer, je ne vois pas de quoi la Sonichar va vivre. Contrairement à Arlit, les gens de Tchorozérine vont vivre parce que l'eau se trouve à 8 mètres, à 12 mètres. Mais à Arlit, l'eau se trouve à 300 mètres de profondeur. Même maintenant que les sociétés sont là, la ville a énormément de problèmes de l'eau. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le tour de la ville, vous allez voir qu'il y a des quartiers, ça fait 2 semaines, 3 semaines qu'ils n'ont pas de l'eau. Donc, c'est pendant que le Soumaïr est présent et Cominac est présent. Donc, je ne vois pas comment cette ville-là va vivre après cette société-là. Le maire d'Arlit est devenu depuis le chef de file de la résistance, ou plutôt le chef de la résilience, multipliant les assurances en direction de la population, multipliant aussi les réflexions pour des reconversions de la ville d'Arlit. Pour nous autres, au niveau des autorités, nous sommes en train de nous battre, y compris avec Orano, pour voir comment et à quel moment, déjà précisément, certaines actions vont commencer et qui vont permettre à la population de continuer à vivre normalement. Comme je l'ai dit, on a tracé de grands axes. Aujourd'hui, Arlit, c'est une plaque tournante, vous le savez, nous sommes à la porte donc, de l'Algérie. Le premier axe, c'est que nous allons développer une relation avec l'Algérie pour profiter de notre voisinage et également essayer de délocaliser un certain nombre de petites industries de transformation de l'Algérie ici à Arlit. Également avec la promesse du président de la République, et son Excellence Alhaji Issoufou Mahamadou nous a promis une zone franche à Arlit. Ça veut dire que Arlit va être presque un marché de l'Algérie, où toutes les marchandises de l'Algérie seront exposées ici sans tracasserie douanière. Ça va permettre aux pauvres de vivre comme si 1 kilo coûte 100 francs à Tamaracet,
il sera aussi payé à 100 francs à Arlit. Donc c'est la zone franche. Donc cette possibilité va permettre à la population, en tout cas, de ne pas sentir le pouvoir de la vie. Ça, je pense que c'est une promesse du président de la République, en tout cas dans son programme, et je pense qu'il est là-dessus, nous sommes en train de la rappeler. Le troisième axe, c'est vraiment l'agriculture. Arlit est une zone à vocation pastorale tout autour, mais elle a une terre très fertile appelée un certain nombre d'études. Et déjà, avec le projet IRASER, avec la Banque mondiale, nous sommes en train de mettre en place une école, un centre d'apprentissage agricole, où nous allons transformer tous les produits agricoles, non pas d'Arlit, mais de toutes les communes qui sont au niveau de la région d'Agadez. Arlit est en train de se préparer pour transformer les produits de leur récolte. Ça veut dire que demain, nous allons faire des jus, nous allons transformer les tomates, nous allons transformer tout, parce qu'en fait, Arlit, déjà avec les gens qui sont tout le temps dans les sociétés, ils connaissent déjà à tourner les usines et les petites industries de transformation. En attendant, la population reste inconsolable avec cette fermeture annoncée. Au niveau de la société civile d'Arlit, à travers l'ONG Adjingman, on voit surtout dans cette fermeture un énième chantage du groupe nucléaire français Orano sur le Niger. Et Inabaka Kanaroko, comme disent les Hausa, j'ai dit, donc l'uranium, nous on ne connaît même pas le prix pour dire qu'il est économiquement exploitable ou il n'est pas exploitable. C'est des arguments, des insultes, si vous voulez, ce n'est pas du tout sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que c'est toujours Areva qui dit, il n'y a qu'à prendre des cabinets ou bien nous dire les marchés où on va discuter de l'uranium pour voir si ça se vend ou c'est exploitable, c'est économiquement exploitable ou pas. Non, là nous sommes soumis, si vous voulez, à la pression et à la soumission d'Areva. Il y a rien, c'est pas sérieux. Moi, je ne crois pas à ces discours-là. Da suka fara shirin su na rihewa duka dai su kwamitin can Nyame suka ta yi, suka sa kwamitin su tsakanin su da ministrori na gwamnati suka yi shawarorin su na rihewa can, abin da za a yi na rihewa can. A nan Arlit ba a makowa shawara ba, can ne aka yi kwamiti wanda yake shawara can da ministrori da sauran mayan ma'aikata yanda za a rihewa. In ana son a tuntubi mutane, an ce an sa komite en place. Komite kin da aka sa ai ya kamata ba a cewa ministrori ne da manyan mutane kawai za su shiga, ita societe civil ba ta ciki. Su fuddo shi su gani komite kin interministerial na sunan shi, babu kowa na societe civil, babu kowa na Arlit ciki, babu ma mutanen region ko a ce wani governor, babu ko ɗaya ciki. Can Nyame suka yi abunsu, suna abunsu can yanzu ma suna ta yi. Kenan ba a ma mutane shawara ba, balle a san abin da mutane suke so. To su mutane Nyame su ne za su faɗi abin da mutanen Arlit suke so? Bai yi wa haka nan. Kuma haka nan ne ake yi yanzu. Kuma ana son wai gobe a ce wani abin kirki an yi shi bayan rihe kwamina. Abin kirki me za yi? Pour Adjingman, si départ il y a de la communauté, il doit alors se faire dans l'ordre, notamment avec un suivi très strict du processus de réaménagement, c'est-à-dire démantèlement de l'usine, l'assainissement du site et le confinement aux zones de radioactivité. Et le niveau d'implication de la société civile locale dans ce sens. Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours est toujours lancé jusqu'au 31 mars 2021 pour la fermeture de la prestigieuse mine souterraine de la Cominac, créée en 1974. Après une ultime descente ici dans les entrailles du sous-sol à la recherche de minerais, les travailleurs de la Cominac doivent définitivement remonter à la surface. Et c'est désormais là en surface qu'ils vont chercher fortune à travers l'agriculture, l'élevage et le commerce.